Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en dollars et en euros. On va commencer par l'or libellé en euros en données mensuelles, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez correspond à un mois de cotation. Nous sommes actuellement ici, la bougie n'est pas achevée car nous ne sommes pas à la fin du mois. Il demeure que l'alerte qui a été donnée sur les 1379-1386 euros l'once, ça date maintenant il y a 4 mois, 5 mois, continue malheureusement d'être justifié par le fait que l'on baisse. Je ne considère pas que cette alerte puisse être levée pour l'instant. Elle sera levée lorsque l'on aura dépassé l'obstacle ou lorsque l'on sera revenu sur une zone d'accumulation rationnelle à 1190-1246 par exemple euro l'once. Comme on peut le voir pour l'instant, la tendance est toujours haussière, la tendance de long terme avec une moyenne mobile à 20 mois qui monte, une moyenne mobile à 50 mois qui monte. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment la hausse peut reprendre, mais je ne vois pas les cours remonter de manière légitime violemment avant cette zone des 1190-1246 sans que bien sûr il n'y ait aucune garantie pour que l'on y aille. Mais en tout cas, c'est sur cette zone-là que je renforcerai. Ou alors, vous l'aurez compris, en clôture au-dessus des 1379-1386, une fois l'obstacle levé. On bascule en données hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. On retrouve par transparence, je vais les faire apparaître ici, les zones qu'on a mentionnées précédemment, les zones rouges, et il y a également des zones grises qui sont des zones de résistance et de support qui existent uniquement sur cette unité de temps hebdomadaire, mais pas sur l'unité de temps mensuelle qu'on a vue précédemment. Comme vous pouvez le voir, cette zone ici en gris, ce support fragile correspond à une zone ici de résistance qui a été cassée. Ici, regardez, là c'était une résistance, elle a été cassée ici. Et donc elle a changé de polarité, ce qui veut dire que normalement un retour sur cette zone serait, on va dire, compatible avec un rebond. Toute cette zone finalement des 1257-1171 correspond à une zone de support potentiel. Pour exactement les mêmes raisons, vous voyez, c'était une zone de résistance, elle a été cassée, donc elle pourrait jouer un rôle de support par la règle du changement de polarité. Également ici, résistance cassée, donc cette zone pourrait être également une zone de support. Regardez, c'est très clair, par exemple, sur cette zone ici, si vous découvrez ce format, vous voyez, là on avait une résistance qui nous a bloqué. Une fois que ça a été cassé, ici, ça a changé de polarité et on a eu tendance à rebondir dessus. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un changement de polarité qui est possible. En tout cas, vous l'aurez compris, pour l'instant, je considère sur une zone d'accumulation rationnelle. C'est si on revient sur, globalement, cette zone des 1257-1171, ici, que j'envisagerais de renforcer encore, ou alors si on passe au-dessus de l'obstacle des 1378-1414. La tendance est toujours globalement haussière sur le long terme, puisque vous voyez cette moyenne mobile à 50 périodes qui monte. Néanmoins, en données hebdomadaires, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines, ce qui montre l'affaiblissement de la tendance en cours. On va passer à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars. On va aller plus vite cette fois. Vous avez compris comment ça fonctionne. Donc on a en données mensuelles ici une situation qui est assez comparable, on le sait. On a bloqué il y a 4-5 mois sur cette zone ici parce que c'était une zone de support qui a été cassée. Elle a donc changé de polarité, elle est devenue résistance et c'est pour ça qu'on a du mal à passer au-dessus. J'espère que les cours iront chercher et solliciter cette zone rouge support là. Pour les mêmes raisons, c'était une résistance qui a été cassée, donc normalement il y a des chances pour qu'elle joue un rôle de support, d'autant que la tendance de l'or en dollars est toujours haussière. Vous voyez la moyenne mobile à 20 mois qui monte, la moyenne mobile à 50 mois qui monte également. Donc je renforcerai soit en cas de retour sur cette zone, soit en cas de franchissement de la zone comprise entre 1522 et 1559 dollars l'once. En données hebdomadaires, que voilà, nous sommes dans une situation très comparable à celle de l'or libellé en euros. Vous retrouvez ici notamment
la résistance des 1565-1520 qui nous a bloqué, hein, qui a été signalée il y a 5 mois déjà. Notre support fragile est sur 1398-1434. Support fragile, c'est-à-dire zone d'accumulation, mais qui apparaît uniquement sur les données hebdomadaires, toujours pour les mêmes raisons. Je suis obligé de faire du pédagogique parce qu'il y a toujours des nouveaux qui découvrent le format. C'était une résistance, elle a été cassée, elle est donc susceptible de jouer un rôle de support. Et globalement, hein, toute cette zone des 1398-1434 est une zone d'accumulation rationnelle sur laquelle je renforcerai. Si jamais on casse, eh bien la prochaine zone d'accumulation est juste en dessous, à 1330-1390, pour les mêmes raisons hein, évoquées. C'est un support fort, je vous rappelle, parce que on le voit par transparence sur les données mensuelles, et pas simplement sur les données hebdomadaires. Ou alors, hein, si on passe la zone des 1565-1520, je renforcerai aussi. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Et pour terminer, si vous voulez passer à l'achat d'or et d'argent, je vous propose évidemment l'offre de mon partenaire historique aucoffre.com, leader français. Et il y a actuellement une offre particulière pour les fêtes. Hein. Alors, je vous invite à regarder en dessous. Donc, vous avez plusieurs offres, notamment le pack Vera One avec ces 5 lingotins d'1 gramme ou même ce montage en bijoux, etc. Bon, plein de choses dont vous pouvez éventuellement tirer parti si vous êtes intéressé, des Napoléons évidemment. Donc tout ça, c'est à découvrir sur le site de mon partenaire. On passe à l'argent libellé en euros. Là aussi, hein, l'alerte qui a été donnée il y a 5 mois était totalement logique et justifiée au regard du fait que nous étions sur une zone de résistance qui nous a bloqué donc une fois de plus. J'ai expliqué que idéalement j'attendais que l'on revienne sur cette zone de support ici, hein, parce que voilà, résistance qui a été cassée, changement de polarité support. Donc si on revient dans cette zone, j'achèterai, j'accumulerai encore de l'argent. On descend d'une unité de temps, on regarde ce que ça donne. Et on a une situation, bon, on retrouve la zone rouge par transparence, hein, vous le savez. On a également des zones grises parce qu'elles correspondent à des zones de support en données hebdomadaires. Voilà, ça a été une résistance. Cette zone-là, ça a été cassé. Donc normalement, on l'a presque touché hein, cette semaine et la semaine dernière. Je suis un petit peu déçu parce que moi, j'attendais que l'on revienne ici pour renforcer. Pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion. En tout cas, je considère qu'un retour sur les 14,9 serait une occasion pour moi de renforcer, ou alors lorsque l'on aura franchi les 17,6, 17,1. De toute manière, cette zone des 14,9 est une zone sur laquelle j'ai déjà renforcé lorsque l'on a passé cet obstacle justement ici. Hein, c'était en août 2019. Vous le savez, hein, c'était une résistance. Une fois qu'elle a été cassée, c'était une zone, c'était devenu une zone propice à de l'accumulation. Donc j'avais déjà renforcé là. On verra si j'ai une deuxième chance pour renforcer cette semaine. L'argent libellé en dollars est dans une situation assez proche, hein, encore une fois, vous le voyez bien. On a échoué sur la zone de résistance forte, on le sait, on est venu à quelques encablures à peine de la zone de support des 15,9, 16,4 sans le toucher. J'espère que ce sera pour cette semaine. En tout cas, c'est une zone sur laquelle j'achèterai encore plus d'argent, ou alors, vous l'aurez compris, lorsque l'on clôturera au-dessus de cette zone, 18,2, 19,7. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et l'argent libellés en dollars et en euros. Vous aurez compris qu'on se rapproche doucement de mes zones d'accumulation rationnelle, mais on n'y est pas encore. Mais normalement, j'espère, c'est pour cette semaine pour l'argent. Par contre, pour l'or, ça risque de prendre un petit peu plus de temps. On navigue toujours entre deux eaux. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.